de Impact Santé CS4Me se fait en 2018 et 2018-2019, nous travaillons déjà dans les ISTC, c'est-à-dire les interventions de santé sous directive communautaire, où nous accompagnons les agents de santé communautaire dans les supervisions et puis les supervisions formatives et les aider aussi à mieux se structurer et aussi à remplir leur cahier de charges sur le terrain. Donc voilà ce que nous faisions bien avant de rencontrer Impact Santé. C'est dire que nous travaillons déjà dans les domaines de la santé, beaucoup plus dans la prévention des maladies telles que le VIH, le paludisme et la tuberculose. Ça ne peut pas manquer, les difficultés, il y en a toujours. C'est vrai que avant de rencontrer Impact Santé, CS4Me, nous avions justement ce souci de structuration des positions des communautaires, c'est-à-dire comment les recueillir de façon bien structurée les besoins des populations pour pouvoir les remonter à qui de droit. Évidemment, Impact Santé, depuis notre rencontre, ça a commencé déjà d'abord avec des ateliers où Impact Santé CS4Me nous ont accompagner ou alors renforcer nos capacités sur les questions de genre et paludisme. Et par la suite aussi, nous avons eu des formations sur le plaidoyer, sur le financement de la santé, sur la mobilisation des ressources et bien d'autres activités de renforcement de capacités. Et ça a boosté déjà nos interventions, que ce soit dans l'élaboration des notes conceptuelles paludisme Fonds mondial, que ce soit lors de la participation à l'élaboration des plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme. Moi particulièrement, c'est à partir de là qu'il y a eu un déclic pour pouvoir arriver déjà au conseil d'administration du Fonds mondial. J'ai eu l'accompagnement justement de Impact Santé pour pouvoir postuler au conseil d'administration du Fonds mondial. L'appui de Impact Santé aussi pour postuler et arriver au conseil d'administration de Rollback Malaria. Son appui aussi même pour devenir, pour candidater et devenir aujourd'hui Defense Speaker.